Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Réélu le 15 mars 2026 avec 94,90% des suffrages, le président congolais a été investi ce 16 avril à Brazzaville. C'était en présence de nombreux de ses homologues africains. Une investiture qui marque le début d'un nouveau quinquennat. Un quinquennat que l'homme place sous le signe de l'accélération de la marche vers le développement. Analyse et décryptage de cette actualité congolaise dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir trois Congolais. Alphonsine Mikwiza, une grande dame, êtes-vous, avec des compétences multiples, vous enseignez l'économie et la gestion. Femme politiquement engagée, êtes-vous, vous êtes ambassadrice de paix à la Fédération française des femmes pour la paix universelle, FFPU, par ailleurs. Présidente de l'ADAGI, de la dynamique africaine pour une gouvernance inclusive et démocratique. Et enfin, vous êtes coordonnatrice de la plateforme Renaissance Congo 2026. Vous aviez proposé à vos compatriotes de l'opposition une sorte de primaire pour dégager un candidat qui concentre à la fois la légitimité et la capacité de mobilisation face au président sortant Denis Sassou Nguesso. Mais vous n'avez pas été écouté. C'est du passé maintenant. De toute façon, le président Denis Sassou Nguesso est redevenu le président de tous les Congolais. Mais quels sont les défis du prochain quinquennat? On en parle au cours de cette émission. Merci, Alphonsine Mikwiza, d'avoir accepté notre invitation. Doden Ndengue, l'homme heureux. L'homme heureux qui savoure encore la victoire du candidat Denis Sassou Nguesso. Vous êtes membre du bureau PCT Île-de-France, secrétaire chargé de l'organisation de la mobilisation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette investiture qui a eu lieu ce 16 avril dans votre pays, le Congo. Je vous en prie. Gaylor Poibou, ingénieur en système et réseau électro-énergétique et en télécommunication, on en a besoin. On en a besoin en Afrique, c'est très très important. Vous êtes vous aussi membre du bureau PCT Île-de-France, secrétaire à l'éducation, au social et aux ressources humaines. Vous avez en mars dernier battu campagne sur le terrain à Brazzaville pour la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Alors quels sont les défis auxquels devront faire face les Congolais lors du prochain quinquennat? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Doden Ndengue, je rappelle que vous, alors, formé en Roumanie, vous êtes vous aussi rempli de compétences. Vous êtes un grand cadre dans l'agroalimentaire en France. Merci. Je tenais à le préciser. Elle était grandiose. La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso ce 16 avril à Kintélé a en jugé surtout par le nombre de chefs d'État qui ont répondu présents à l'invitation de l'homme. Et celui-ci a tenu à rappeler les piliers sur lesquels il entend fonder sa gouvernance ces 5 prochaines années. On écoute un extrait du président Denis Sassou Nguesso. C'était à l'occasion de son investiture ce 16 avril à Kintélé. La République du Congo, notre cher beau pays, vient de doter ses annales politiques d'une nouvelle page rédigée à l'encre indélébile d'une grande responsabilité historique. Conforme à notre agenda démocratique, cette élection a mobilisé l'ensemble de la population à toutes les phases de sa préparation et de son déroulement, ce qui a permis un taux de participation de 94,65%. Le peuple m'a renouvelé sa confiance avec 94,90% des suffrages exprimés. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour magnifier à travers la présente cérémonie d'investiture
la grande sagesse de notre peuple dans l'exercice de la démocratie. Mais auparavant, je voudrais formuler mes sincères remerciements aux chefs d'État et de gouvernement qui, en dépit des contraintes de calendrier, ont accepté de rehausser par leur présence la solennité de cet important événement. En effectuant le déplacement de Brazzaville, vous témoignez une fois de plus de la force des liens de fraternité qui nous unissent personnellement, ainsi que la vitalité de l'amitié et de la solidarité qui fondent l'étroite proximité de nos peuples. J'exprime les mêmes sentiments de profonde gratitude aux délégations et personnalités venues pour partager avec nous ces instants. Je formule toute ma reconnaissance aux filles et aux fils du Congo qui, dans une ferveur inédite et par une participation massive au scrutin du 15 mars dernier, ont accompli leur devoir civique en toute responsabilité, en portant leur suffrage sur mon projet de société. Les Congolaises et les Congolais ont fait le choix de l'expérience, de la responsabilité, de la stabilité et de la continuité. Expérience, responsabilité, stabilité, continuité, c'était les maîtres mots du discours du président Denis Sassou Nguesso investi ce 16 avril à Kin-Télé. Alors je précise pour commencer cette émission que le quatrième invité qui est censé représenter également l'opposition n'a pu venir dans le studio en raison d'un empêchement de dernière minute. Comme on dit, Madame Alphonsine Mikwinza, commençons cette émission par vous. Comment avez-vous vécu cette grande cérémonie d'investiture qu'a connue votre pays ce 16 avril? Alors, vous savez que pour n'importe quelle élection, comme on l'appelle, si c'est une élection, parce que pour moi, c'est une mascarade. C'est un rituel constitutionnel qui est prévu. Sauf qu'au Congo, on l'a organisé en grande pompe, tout en sachant que le pays a des difficultés sur le plan économique et financier. Donc, c'est surtout ça que je retiens. Donc, c'est un rituel. C'est ce que vous... C'est un rituel constitutionnel. Donc, vous n'avez pas besoin... Mais vous êtes encore dans ce discours, Madame Mikwinza? De rituel. Non, mais c'est prévu dans la Constitution. La campagne est passée, il y a eu une élection, vous avez... Oui, on a un président maintenant qui est le président de tous les Congolais. Un quinquennat s'ouvre devant nous. C'est peut-être pas pédagogie, mieux de se concentrer sur les défis à venir, non? Oui, bien sûr, puisqu'on est là pour parler de ça. C'est ça. Mais on n'oublie pas que pour être une démocratie, il y a des critères. Donc, on a des institutions qui ont prévu ces critères. Et au Congo, on sait bien que The Economist Group, donc un groupe de presse britannique, a élaboré 60 critères pour déterminer qu'un pays est démocratique. Et il y a 4 groupes de 4 situations de régime qui sont bien définies par ce groupe justement de presse qui a travaillé sur la démocratie. C'est très intéressant. On reviendra sur ça. C'est très intéressant ce que vous dites, Madame Mikwinza, sauf que le groupe dont vous parlez, ce n'est pas un groupe africain, c'est un groupe britannique qui catégorise les États en fonction, Si c'était un groupe africain... Non, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas africain que ça ne compte pas. Sinon, on n'allait pas chercher à appliquer
les recommandations du Vous avez FMI. raison. On n'allait pas chercher à appliquer les recommandations Vous du avez FMI. raison. Voilà. Vous avez raison. On Mais les est- critères on doit avoir les mêmes critères pour tout le monde. Mais c'est les mêmes critères pour tout le Ah, monde. c'est les mêmes critères Puisque pour ça a été, c'est sur Non, je veux dire, 160. dans le principe. Oui, oui, c'est Il pour faut tout les le mêmes monde. critères pour tout le monde. Exactement. D'accord. Donc ils ont travaillé sur 166 pays. On va revenir sur ce point. Oui, C'est bien très important. Exactement. Alors, je vous vois sourire quand Mme Mikouiza émettait ses réserves par rapport à la présidentielle passée. Mais honnêtement, enfin, je vous pose... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, écoutez, merci de me donner la parole. Je prends non pas de haut, mais avec des pincettes les résultats de ceux qui prétendent pouvoir définir ad vitam aeternam la bonne démocratie. Je rappelle ceci, que toute organisation sociale, qu'elle soit occidentale ou africaine, part d'un point B vers un point A. Ce qui veut dire que tout est perfectible. Oui. Et tout avance. J'espère qu'ils l'ont Mais on a précisé. le droit d'émettre des critiques. Tout à fait. Mais j'espère qu'ils l'ont précisé effectivement dans leur rapport. Ensuite, je crois que quelque part, ce qui nous intéresse ici, c'est reconnaître que le peuple a fait un choix. On part d'une légitimité. Le président est clair. Il a proposé un renouvellement de ses idées. Le peuple a adobé à la plus grande majorité. Le seul danger que nous avions, ce n'était pas l'opposition qui s'était organisée, c'était l'abstention. Et vous voyez que le taux de participation, qui est de 94%, est quasiment égal au scrutin. Ce qui veut dire que le programme qu'il a proposé aux Congolais a été accepté à la plus haute majorité. Et je pense même que, n'en déplaise Madame Kiza ici, certains membres de l'opposition, je pense même, ont eu à s'y retrouver dans ce programme. C'est pour ça que vous voyez un score pareil au niveau du scrutin. Donc, la continuité, le peuple lui a donné en adobant le programme. Et ensuite, vous avez précisé tout à l'heure qu'il y avait le Gotha politique. C'est vrai. Je pense que la légitimité aussi vient de l'étranger. Et quand on se déplace pour un événement aussi important, je pense que dans un lieu aussi conséquent que celui-ci, je pense que la légitimité n'a point de doute. Et puis bon, après, vous savez, hein, ceux qui quelque part n'ont pas eu l'opportunité d'arriver aux affaires finiront toujours par dire qu'ils pouvaient faire mieux. Voilà. Monsieur Poibou, j'imagine que vous avez la même satisfaction, vous éprouvez la même satisfaction que votre compatriote, Monsieur Ndengue. Bien évidemment, Monsieur Richard. Mais déjà, je vous remercie de nous avoir invités. Oui. Mais je pense que Madame Mikouiza, Alphonsine, doit savoir que la démocratie commence déjà. Nous sommes dans un débat, je pense qu'il ne faut pas personnaliser le débat. Oui, c'est vrai. Bon. Voilà. En tout cas, vous devez savoir que la démocratie commence d'abord par le respect du choix du peuple. Le choix du peuple congolais. Le peuple s'est exprimé. Mais vous avez compris, Madame. Le peuple s'est exprimé. Madame Mikouiza ne remet pas en cause Le peuple s'est exprimé. le mécanisme, le principe de la légitimation par le peuple. C'est pas ce que Madame. Elle interroge. Exactement. Tout en réuniant C'est son cette droit. forme de... C'est normal. Tout en réuniant cette forme de démocratie au Congo. Et donc, moi, je réitère, je dis, je persiste et je signe que le Congo est une démocratie. Et ça commence par le respect du choix du peuple. Madame Mikouiza, vous qui êtes à la fois engagée dans des mouvements associatifs, mais aussi dans beaucoup de réflexions politiques, il s'observe aujourd'hui sur le continent quelque chose de particulier que peut-être vous pouvez expliquer et nous aider à comprendre. Quand on met de côté le Cameroun, la plupart des élections présidentielles qu'a connues l'Afrique en 2025 et 2026, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bénin qui vient de finir son élection, il n'y a pas
d'affrontements post-électoraux. Il n'y a pas de crise post-électorale. Je prends par exemple, j'étais à Brazzaville, Oui. mais Brazzaville, du début jusqu'à la fin de la campagne électorale, il y avait un calme absolu, mais ça vaut aussi pour les autres pays que j'ai cités. Comment comprendre? C'est une maturation politique ou de la résignation? Il y a beaucoup de résignation, mais je vais également parler de l'opposition qui n'a pas d'espace d'expression. Donc, si vous l'avez déjà constaté, que dans tous ces pays-là, vous avez vu les candidats de l'opposition qui se présentent. Oui. Ils n'ont pas cet espace d'expression libre pour se déployer. Et c'est pareil au Congo, vous avez vu ce qui s'est passé quand vous regardez la campagne électorale. Il n'y a pas ce déploiement, mais ça, c'est la faiblesse. Ah si, au justement. Congo, contrairement aux autres pays, Ah, il y mais- a eu quoi, 6 candidats de l'opposition? Ben oui, il y en a eu 6. Enfin, après, il y a les critiques. Mais est-ce ce que qu'on vous veut, avez vu leur mais- campagne, la campagne électorale de ces candidats? Vous Ah, avez mais vu si- quelque chose sur le si, n'a terrain pas fait de- de consistant? Mais c'est pourquoi je suis en train de vous dire que l'espace de déploiement de l'opposition n'est pas libre. Dès l'instant où l'espace de déploiement, d'évolution de l'opposition n'est pas libre, eh ben, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que rien que financer sa campagne, dès le départ, il faut avoir des moyens. Mais si vous n'avez pas cet espace libre pour que vous ayez des adhérents qui puissent financer, parce que ici, je suis en politique ici Oui. également et engagé. Donc, si vous n'avez pas cette possibilité de vous déployer pour qu'il y ait des militants qui viennent cotiser pour vous, vous allez vous engager dans les présidentielles. Comment? Ça nécessite les moyens. Parce que dès le départ, chaque parti finance sa campagne. Chaque parti finance son engagement et sa candidature. Et ce n'est qu'après que l'État peut contribuer si vous atteignez un certain pourcentage, D'accord. les 10%. Donc, vous Ah, mais voyez, ça, c'est pas la faute au pouvoir, alors. Non, mais Si ça... un parti dit de l'opposition Si, c'est la n'arrive faute. pas à faire vivre... Ah si, Comment? si, c'est la faute de ces systèmes de gouvernance installés en Afrique. C'est pourquoi c'est pourquoi je vous ai parlé de ces critères justement établis pour qualifier un pays de démocratique. Et c'est ça qui manque. Ça manque énormément parce que l'opposition n'a pas cette liberté de se déployer. L'opposition n'a pas la liberté de s'organiser de manière démocratique, d'organiser les meetings, d'organiser les campagnes. Tout est muselé, tout est bloqué. Les médias, au Congo, quand on regarde, l'opposition n'a pas accès librement aux médias. D'accord. Voilà, Mais- donc il y a tout mais- ça aussi. mais C'est madame, toute cette organisation de l'opposition qu'il faut madame, revoir en Afrique, mais en Afrique, surtout francophone. Madame Parce que moi, je Mikuza, ne parle que à d'Afrique. l'occasion de cette présidentielle, j'ai Oui. fait des émissions à Brazzaville. J'ai reçu tout le monde. Hein. Oui, mais vous avez... J'ai fait même des émissions face aux candidats. Oui. J'ai reçu chacun des candidats. Oui. On a fait des débats. J'ai vu. Et mais des gens ont dit sur mon plateau J'ai vu. des choses que je ne peux pas entendre dans les autres pays. Monsieur Togbe, Mais où sont attendez, les moyens attendez. Le manque de moyens. Ah, les moyens. Dès l'instant où vous ne vous déployez pas pour que vous ayez des membres du parti, il faut bien que vous ayez des adhérents. Je suis dans un grand parti ici. Bien sûr. Donc il faut que vous ayez moi-même, j'ai cotisé pour qu'il y ait les municipales à Paris. Nous avons investi, nous Ça avons existe. cotisé pour que le maire de Paris puisse faire sa campagne. C'est un exemple que je suis en train de donner. Donc vous imaginez au Congo, si vous n'avez pas ces militants qui n'ont pas déjà le pouvoir d'achat, il faut le dire, pour venir cotiser pour un parti politique. Donc ça, c'est un grand handicap pour toutes les oppositions, peu importe. C'est pas qu'au Congo-Brazzaville, mais au Congo-Brazzaville, c'est visible parce que je travaille sur le Congo-Brazzaville. sûr. Voilà. Oui. Monsieur Oui. Togbe, Oui, monsieur. si je peux me permettre, Oui. ne désacralisons pas le débat. En tout cas, franchement, j'étais la faute au Parti congolais du travail, au parti de la majorité présidentielle, des grands partis structurés qui ont des adhérents, qui ont des mandants. Moi et mon camarade Dordan Dengue, nous étions à Brazzaville. Nous avons participé au congrès du Parti congolais du travail où nous avons cotisé. Nous nous sommes organisés. Mais si il y a des opposants, des candidats qui n'arrivent pas à rassembler, c'est pas la faute au pouvoir, sinon à la majorité présidentielle qui vous a avez pris la une tête de décision l'État, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais Si. je veux me permettre, je veux quand même me permettre. Ah si. J'ai cru entendre ici qu'il y a eu une forme d'organisation ici au sein de la diaspora à l'horizon 2026, apparemment. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a eu aussi le cantonnement par le pouvoir, ici même au sein de la diaspora, dans leur organisation? Mais la diaspora ne vote Qu'est-ce pas déjà. que... et ne Non, participe vous pas vous au êtes vote. organisé. La diaspora Ils se ne sont- vote pas. Non, attendez.
j'essaie de... Ah, la diaspora ne vote pas? Non, la diaspora, Ça, c'est la seule diaspora ça, c'est- africaine qui ne vote Monsieur pas. Togbé, Voilà, et- il faut le vrai, signifier. oui, oui. Madame, C'est en très vous- important. Allez-y, allez-y, on laisse. Personne ne réagit. Allez-y, Donc, allez-y, allez-y, ayez au monsieur. moins aussi, Non, je voulais- Allez-y, voilà, allez-y. voilà, la décence d'écouter les... Oui, Allez-y, je vous allez-y, C'est aussi allez-y, ça le allez-y, sens du allez-y. débat et le sens Je de vous écoute. responsabilité. S'il vous plaît, allez-y. Donc je disais, Monsieur Poabou. ils se sont organisés, disait-il, pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer aux Congolais. Nous avons tous suivi. Au finish, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils sont même dans l'incapacité de s'organiser ici, au sein de la diaspora. Diantre, ça ne sert à rien de dire que le même problème d'organisation, de structuration qu'ils ont, même à plus de 8000 km, c'est aussi la faute au pouvoir. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.